Bonjour et bienvenue chez Saint-Cyr Automobile. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment fonctionne un écran et donc un autoradio sur une Audi. En l'occurrence, on est dans une Audi Q7. Je vais déjà commencer par vous expliquer comment fonctionne le pad. Le pad, c'est tout simplement ce système qui permet donc d'aller à droite ou à gauche sur votre écran, de choisir par des menus rapides donc le téléphone par exemple. Si vous poussez vers le haut, la navigation GPS, pareil pour la radio ou le média. Ici, ça vous permet en fait de choisir d'aller à gauche ou de choisir d'aller à droite sur votre écran. Bien sûr, le bouton back donc pour revenir en arrière, le bouton menu, et puis ensuite vous avez donc le bouton donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 qui permet donc de faire les présélections, par exemple sur votre radio pour avoir des mémorisations. Donc si vous voulez passer d'un menu à un autre et que vous voulez donc faire la boucle sur votre écran principal, il vous suffira donc d'utiliser le joystick et de le tourner donc de gauche à droite. Pour valider donc il vous suffira d'appuyer sur le bouton. Donc je me balade sur l'écran et donc si je veux aller dans Réglages, je valide donc en appuyant sur le bouton et donc je peux descendre ou monter. Et si je veux revenir en arrière, et donc ici vous avez donc trois petites coches, là il vous suffira d'appuyer donc sur votre pad, sur le bouton qui correspond donc au même logo que vous avez donc sur votre écran, donc ici, et ça vous permet donc de faire la petite marche arrière. Si vous êtes sur la radio par exemple et que vous voulez ici aller donc sur le côté droit et donc appuyer sur le petit bouton plus, comme tout à l'heure, il suffira donc d'appuyer sur le bouton ici qui correspond donc au même logo que sur l'écran et vous verrez apparaître donc les options donc disponibles, et donc vous utilisez toujours le joystick, donc la petite roulette avec la validation en appuyant dessus. Et si vous voulez faire marche arrière, il vous suffira d'appuyer donc sur le bouton back, le bouton qui est ici. Voilà, maintenant si vous avez compris donc le fonctionnement du pad, ça va être assez simple parce qu'effectivement vous allez donc choisir donc d'aller sur la radio par exemple. On va commencer par ça. Dans le menu, en fait, vous allez donc vous positionner donc sur la radio, vous validez donc avec la roulette, et puis donc vous allez donc pouvoir choisir les différentes radios en faisant glisser la roulette donc vers le bas ou vers le haut. Et puis donc vous allez pouvoir donc appuyer donc sur le plus, parce que vous avez un petit plus en fait ici qui vous permettra donc de faire les réglages sonores, de mémoriser parmi les favoris par exemple. Alors pour les réglages sonores, on va s'attarder là-dessus, on clique effectivement sur la roulette, on va pouvoir donc changer les aigus, on va pouvoir donc régler en montant ou en descendant les aigus. J'utilise toujours la même roulette, c'est une roulette unique. Vous allez pouvoir aussi donc régler les graves donc de la même façon. Vous vous positionnez dessus, vous validez, vous réglez les graves donc en fonction. Et puis donc vous faites marche arrière avec le bouton back. Vous allez pouvoir régler les balances, les faleurs. Donc c'est pour aller donc régler donc les haut-parleurs à l'avant ou à l'arrière, ou sur le côté droit ou sur le côté gauche. Vous allez pouvoir aussi régler les effets sonores, donc avec la répartition, donc c'est un raccourci pour avoir uniquement donc les haut-parleurs par exemple que à l'avant, ou alors partout, hein, si vous voulez aussi que vous ayez une diffusion de son à l'arrière, vous pouvez faire marche arrière, donc pareil. L'adaptation du volume à la vitesse, alors c'est quoi? C'est simplement que plus vous allez rouler vite, plus votre voiture va faire du bruit. Plus elle fait du bruit, plus le volume sonore en fait de la radio est augmenté naturellement, parce que vous lui avez demandé de s'adapter à la vitesse donc de votre voiture. Et vous déterminez cette adaptation si elle est plus ou moins euh, euh, importante ou plus ou moins donc discrète. Si vous voulez donc mémoriser donc une radio, encore une fois, je reviens donc sur la radio par exemple. Là, je me suis mis sur Skyrock. Je vais donc aller chercher le petit bouton plus ici avec le pad et donc le petit logo que vous avez sur le pad. Une fois que vous avez fait ça, vous allez dans mémoriser donc parmi les favoris, vous validez, et donc vous l'avez donc, vous voyez, l'entrée a été donc validée, et désormais vous allez la retrouver donc dans le menu des favoris. C'est-à-dire que quand je reviens donc en arrière, à ce moment-là, vous allez donc ici donc sur le petit logo que vous allez retrouver sur votre pad donc à gauche, et vous allez donc tout en haut sur favoris, et là vous retrouvez effectivement les favoris que vous avez donc mis, rajoutés. Voilà, c'est comme ça que ça marche.
Maintenant, si vous souhaitez effacer un favori, bah, c'est la même procédure. Vous allez donc chercher le petit icône à droite là sur votre pad, et puis vous allez donc soit déplacer le favori, soit effacer donc le favori. Là, en effaçant le favori, vous pouvez donc choisir d'effacer seulement votre favori ou tous les favoris que vous aviez. Vous avez aussi donc la possibilité de figer donc le nom de la station si vous le souhaitez. Donc vous pouvez donc le figer, donc lui demander effectivement que le nom de la station soit toujours donc ce nom-là. Vous allez pouvoir aussi donc demander donc le radiotexte. C'est pour avoir toutes les informations de ce qui est donc publié par la radio. Si la radio est compatible avec le radiotexte et qu'elle envoie effectivement les informations sur votre radio, vous les verrez apparaître ici avec le nom de la radio et le nom donc du chanteur et de la piste. Ensuite, pour les annonces, vous pouvez demander donc de cocher ou de décocher les informations routières et donc de choisir aussi le volume de l'annonce. Si vous voulez que le volume de l'annonce du trafic routier soit plus fort que la radio, c'est ici que vous allez le régler. On va passer aux médias. Le média, donc vous allez donc vous positionner dessus, vous cliquez dessus. Vous avez mis donc une clé USB dans l'insert donc USB que vous avez certainement dans votre boîte à gants. Et à ce moment-là, donc vous allez pouvoir donc lire la musique depuis cet insert donc USB, ou alors lire la musique depuis un téléphone en Bluetooth si vous avez installé votre téléphone en Bluetooth. Je vous ferai donc un petit chapitre là-dessus. Pour choisir la source, il vous suffira sur le pad d'aller donc à gauche, pour aller donc sur l'icône qui est ici. Et là, vous allez donc choisir effectivement donc là votre périphérique. Donc comme sur ce véhicule-là, il y a deux accès, deux clés USB compatibles. Il y en a une qui s'appelle périphérique USB parce qu'il n'y a rien dessus, et une autre qui s'appelle Saint-Cyr Auto parce que j'ai mis ma clé USB dessus. Je choisis celle-là. Et une fois donc que j'ai choisi, à ce moment-là, vous allez avoir donc la lecture qui va démarrer. On va passer donc au réglage du son. Donc vous allez donc dans le menu principal, que vous cliquez sur le bouton menu sur votre pad. Vous allez dans le son, ce qui est donc ici avec le haut-parleur. Et donc là vous retrouvez, comme on a vu tout à l'heure dans la radio, donc les aigus, les graves, la balance, le fader, les effets sonores qui sont donc disponibles, qui permettent donc encore une fois de choisir d'avoir la répartition que à l'avant ou partout dans le véhicule, la répartition des haut-parleurs, donc du son sur les haut-parleurs, la balance, le fader et l'adaptation donc du volume de votre radio en fonction de la vitesse. Plus vous roulez vite, plus la radio va augmenter le volume donc naturellement pour compenser le bruit de votre véhicule sur la route. On peut passer donc à l'onglet véhicule. Si vous avez donc un véhicule qui a donc cette possibilité, vous avez donc l'Audi Drive Select donc qui permet donc de faire passer le véhicule donc sur le 4 roues motrices donc off-road, sur la version donc confort, auto, dynamique ou individuelle. Si vous voulez avoir donc plus d'options, vous allez donc sur le côté gauche là, de votre pad et vous faites donc apparaître donc les réglages du véhicule. Donc Audi Drive Select, donc c'est ce qu'on a ici. Vous avez donc les réglages du véhicule ici, donc qui permet de régler donc la date et l'heure, l'affectation de la touche du volant. Vous avez une touche sur le volant qui est une touche donc avec la petite étoile dièse, enfin pas dièse, pardon, la petite étoile. Et donc là, vous allez donc lui demander d'affecter donc cette touche à soit l'instruction de navigation on-off, soit la carte de navigation pour la passer en jour-nuit, voyez, effacer, voilà, passage de radio à média par exemple, ce genre de choses. Donc c'est ici que vous allez donc faire un choix. Ensuite vous allez donc choisir donc pour les éclairages extérieurs soit donc une commande donc de phare automatique avec une activation normale, anticipée ou tardive. Ça veut dire que si c'est entre chien et loup, et que vous voulez que les feux s'allument entre chien et loup, on va dire que c'est plutôt anticipé. Et si vous voulez que ce soit plein nuit pour démarrer l'allumage automatique des feux, ça peut être donc tardif. Ensuite, vous avez donc l'éclairage à l'accès, c'est-à-dire que dès que vous allez ouvrir votre voiture, vous allez avoir effectivement les feux qui vont s'éclairer automatiquement. Verrouillage centralisé, c'est ici que vous allez choisir donc de déverrouiller toutes les portes ou seulement la porte du conducteur lorsque vous allez avoir une action sur le PLIP de votre télécommande. Un appui long pour ouvrir toutes les glaces, donc un appui long donc, sous l'ouverture de la télécommande de votre clé.
et à ce moment-là, toutes vos fenêtres vont s'ouvrir. Vous pouvez donc bloquer la poignée du capot arrière si vous le souhaitez, et vous pouvez demander aussi, lorsque vous verrouillez votre véhicule, d'avoir les rétroviseurs qui se rabattent automatiquement, et si c'est décoché, à ce moment-là les rétroviseurs restent ouverts. Je fais marche arrière, vous avez donc ici le réglage du système d'aide à la conduite, donc avec les alertes de survitesse. Quand vous cliquez donc dessus, vous pouvez demander donc d'être alerté si vous dépassez la vitesse que vous avez donc ici notée donc à cet écran. Ça vous fera donc un signal sonore. L'idéal c'est de le laisser sur off puisque vous avez un régulateur de vitesse. L'aide au stationnement, là vous lui demandez effectivement des volumes normaux ou des volumes forts ou faibles. Donc vous pouvez choisir donc à l'avant, à l'arrière. Vous pouvez donc demander aussi donc de réduire le divertissement lorsque les radars sont en train de biper, c'est-à-dire que si vous avez la radio qui est en route, ça baissera donc le volume de radio pour vous permettre de mieux entendre les radars de recul. L'assistance donc d'efficience prédictive, donc vous voyez mode roue libre intelligence, recommandation prédictive. Moi je serai vous, comme c'est des aides à la conduite, je laisserai effectivement les coches. Audi Presence, donc vous avez donc la possibilité de désactiver ou de le mettre donc sur on. Donc pareil, hein, donc c'est quelque chose qui va permettre de savoir si vous avez une voiture qui est devant vous et qui risque d'être en collision avec votre voiture. La recommandation de pause, donc toutes les 2 heures, elle va vous dire il serait temps de vous arrêter. Le capteur de pluie, donc c'est pour avoir bien évidemment la possibilité que vos essuie-glaces se mettent en route tout seul si jamais donc il y a de la pluie. Pour le climatiseur, là vous avez un réglage donc avec un réchauffeur additionnel automatique si vous le souhaitez. Il faut encore une fois que ce soit coché. Et pour les entretiens donc, et contrôles, vous retrouvez ici aussi toutes les préconisations et tout ce que vous allez devoir faire comme entretien. Vous aurez donc aussi le contrôle de pression des pneus sur entretien et contrôle. Lorsque vous cliquez dessus, vous pouvez mémoriser la pression des pneus comme étant la bonne pression actuellement, mais il faut le faire uniquement que si vous avez réellement fait la pression de vos pneumatiques et de préférence à froid. Vous aurez donc votre niveau d'huile donc ici qui sera donc signalé comme OK ou s'il en manque, voilà. Vous aurez vos échéances d'entretien ici. Donc si vous avez besoin de faire une révision et dans combien de jours, vous pouvez réinitialiser la périodicité donc, pour votre vidange ici. Les informations du véhicule donc, apparaîtront, donc le numéro de châssis du véhicule. Et positionnement, remplacement, essuie-glace, ça veut dire que si je coche ici, vos essuie-glaces en fait vont se mettre donc, et je vais vous montrer, tac, dans cette position-là, qui vous permet d'accéder à vos essuie-glaces pour les remplacer. J'ai fait marche arrière. Si vous descendez, donc vous avez documentation de bord. C'est donc la documentation qui, sur certains véhicules, est disponible sur votre disque dur donc d'ordinateur de la voiture, ce qui n'est pas le cas sur celle-ci, mais c'est ce que je suis en train de faire avec cette vidéo. Vous pourrez donc vous positionner par exemple sur la navigation GPS, ce qu'on va faire, hein, et puis donc vous allez pouvoir donc ici, donc comme tout à l'heure, choisir donc la possibilité d'aller à gauche pour entrer la destination. Vous pourrez donc entrer une adresse, créer un favori et donc avoir un carnet d'adresses. Pour entrer une destination, vous cliquez donc sur entrer une destination. Vous allez donc arriver donc sur ce panneau. Vous validez donc toujours un coup donc sur la molette. Et puis par exemple, vous voulez aller donc à Saint-Cyr, vous voulez aller à Annonay, ben, vous cliquez donc sur le A. Vous allez donc vous positionner sur le N plusieurs fois et vous allez voir apparaître donc des propositions ici. Lorsque vous voulez donc valider donc ces propositions, il vous suffit donc pas de faire rouler la roulette, mais de la cliquer vers le bas. Et à ce moment-là, vous allez donc vous positionner sur la partie du bas de l'écran. Et donc là, par exemple, vous allez pouvoir choisir Annonay. Mais là, il vous propose Annonay centre. Donc ce que je vous propose, c'est de continuer à écrire le nom de votre ville. Et une fois que vous avez écrit le nom de votre ville,
À ce moment-là, vous pourrez donc taper l'adresse complète. Si par exemple vous souhaitez donc aller à Annonay, mais que vous souhaitez aller rue Pierre de Coubertin, eh bien vous allez donc choisir maintenant de rajouter donc la rue et donc ou alors de choisir donc dans la liste directement donc à gauche. Alors on va aller donc sur Annonay, on va compléter la destination et là donc on va choisir donc de compléter la destination avec la rue. Pour cela, vous allez aller donc sur le petit plus qui est sur le côté grâce à votre pavé numérique et vous allez donc ouvrir le spoiler, donc ce qu'on a vu donc tout à l'heure. Donc c'est ce qui permet donc d'entrer donc le nom de la destination. Et à ce moment-là, donc vous allez donc chercher ici l'espace. Et si vous voulez aller rue Pierre de Coubertin, bah, tapez simplement donc le P, le I et le E et vous allez voir apparaître donc voilà, les propositions donc, qui vont apparaître ici. Vous voyez apparaître tout de suite rue Pierre de Coubertin. Donc vous cliquez vers le bas et vous allez donc sur rue Pierre de Coubertin. Vous pourrez compléter la destination à nouveau avec un numéro de rue ou laisser comme ça et lancer le guidage. Les itinéraires sont en cours de calcul. Les itinéraires, donc vous en avez plusieurs ici. Donc là, on est sur une distance qui est assez courte, mais vous avez donc le 1, le 2, le 3. Vous les voyez apparaître donc sur la carte lorsque vous vous mettez dessus. Vous allez donc choisir un itinéraire soit plus court, soit plus rapide, soit plus écologique, donc avec ou sans autoroute. Une fois que vous avez choisi, vous validez et puis donc vous voyez apparaître sur le côté ici donc la distance qui vous sépare de la destination et l'heure à laquelle vous allez donc arriver. Vous aurez donc à gauche tout droit donc pendant 1,6 km et ensuite vous allez avoir un rond-point, etc. Bien sûr, vous verrez apparaître sur l'écran donc en 3 dimensions donc votre destination. Maintenant, si vous souhaitez supprimer la destination, pareil, vous allez aller dans le petit plus ici grâce à votre pavé numérique. Vous allez donc interrompre le guidage ou alors vous allez pouvoir aussi donc faire un réglage de la carte. Un réglage de la carte, c'est donc couleur de carte automatique ou alors une couleur de carte uniquement jour ou uniquement nuit. Donc c'est pour avoir une couleur de carte plus ou moins foncée. Vous allez donc sur l'affichage de la carte avoir donc une carte standard ou une carte genre Google Earth ou une carte donc de circulation. Ça change donc l'affichage. 3 dimensions en sens de la marge, 2 dimensions ou donc grande échelle. Donc vous choisirez donc la vue que vous souhaitez avoir sur la carte. Information sur l'itinéraire, donc oui ou non. Et puis donc le zoom automatique. Moi je vous le conseille parce que le zoom automatique, lorsqu'il y a effectivement une intersection par exemple ou une entrée d'autoroute, ça permet de zoomer effectivement automatiquement sur la carte. Vous voyez un petit peu mieux la vraie sortie, hein, parce que des fois on est un petit peu perdu, même avec le GPS. Et pour ce qui est du contenu de la carte, vous allez pouvoir donc demander, et c'est là où vous allez cocher ou décocher, d'avoir sur la carte le contenu par exemple de la circulation fluide, les perturbations, hein, donc si jamais il y a des bouchons, des modèles de vue donc en 3 dimensions, les favoris donc, qui apparaîtront sur votre carte, la météo, vous voyez tout ce qui est coché ici et donc possiblement sur votre cartographie et donc dès que vous allez donc voyager, vous le verrez apparaître sur la carte. Maintenant, si vous voulez donc choisir le critère de guidage, pareil, vous allez donc sur le petit plus sur le côté, donc grâce à votre pad et aux petites icônes, vous allez donc sur critères de l'itinéraire, vous validez et donc vous pouvez demander donc à ce que votre voiture contourne automatiquement l'embouteillage sans vous prévenir, ou alors vous pouvez le faire manuellement, ou alors vous lui demandez de ne pas le faire du tout. C'est-à-dire manuellement, ça veut dire qu'il va vous faire une proposition et à ce moment-là, vous allez l'accepter ou pas. Vous pourrez donc demander donc, avec les autoroutes, avec les vignettes à péage, avec les routes à péage, avec les ferries, etc. Et puis donc fermer donc à certaines heures, donc automatique. Si les heures sont bonnes, bah, il va vous proposer ce genre de choses. Moi, je dirais éviter. C'est plus sûr qu'il y ait des problèmes d'horaire. Est en cours de calcul. Voilà, donc plutôt éviter. Instructions de navigation, donc vous pouvez demander donc les instructions de navigation donc complètes, compactes ou uniquement donc sur la circulation ou off. Instructions de navigation en cas d'appel, moi je vous conseille effectivement de le cocher, ça veut dire que même si on vous appelle, au moins votre voiture va vous
confirmer qu'il faudra sortir à la sortie d'autoroute, et même si vous êtes en train d'appeler quelqu'un, c'est pour éviter de ne pas sortir parce que vous n'avez pas vu la sortie. Le volume des instructions de navigation, Rendez-vous sur la route indiquée. c'est ici et c'est là où vous allez pouvoir Rendez-vous régler sur donc, la le route volume. indiquée. Et pareil, réduction du volume de divertissement, donc forte. Rendez-vous sur la route Ça veut indiquée. dire que s'il y a une information à vous Rendez-vous donner sur la route destination, indiquée. à ce moment-là, ça enlèvera effectivement, en tout cas ça diminuera le son de votre autoradio. Pour les réglages de la navigation, vous allez voir apparaître ici donc les itinéraires donc alternatifs si c'est coché, signaliser donc les stations-service sur la cartographie. Si vous avez une remorque, vous pouvez cocher donc ici décocher si vous n'en avez pas. Assistant d'itinéraire personnalisé, indication de rapprochement, vous voyez, mode de démonstration. Ça, ce sont pour les initiés. Et Audi Connect à cet endroit, si jamais vous avez un abonnement Audi Connect, effectivement, vous pouvez demander à avoir donc le service des données sur la carte SIM grâce à cette option. Maintenant, je vais vous expliquer comment on associe, donc, en tout cas, comment on met un favori. Vous allez dans Navigation, vous allez donc, vous descendez tout simplement sur la destination que vous avez déjà pré-remplie, parce que c'est une destination récente. Donc là, c'est tout l'historique en fait des navigations que vous avez faites. Donc ça vous permet d'aller voir donc, et de ne pas retaper donc, votre destination déjà dans un premier temps. Mais ensuite, vous allez donc sur le petit plus, donc sur le côté, donc grâce au pad, et vous allez ici dans mémoriser parmi les favoris. Une fois que vous l'avez mémorisé parmi les favoris, vous allez toujours le retrouver naturellement dans le menu, c'est-à-dire que dans la navigation ici, où est-ce que vous souhaitez vous rendre. Soit vous l'avez ici donc, dans les destinations précédentes, soit vous allez donc à gauche ici, et vous allez aller donc dans les favoris. Et là, dans les favoris, bah, vous retrouvez effectivement votre rue Pierre de Coubertin. Si vous souhaitez sortir des favoris, vous allez pareil sur le petit plus ici, et puis bien vous demandez d'effacer tout simplement donc le favori. Alors vous pouvez effacer tous les favoris ou effacer seulement ce favori là. Maintenant dans la navigation, donc si vous voulez aller donc, sur une destination que vous avez déjà fait, vous allez juste dans Entrée destination et vous descendez. Là vous avez rue Pierre de Coubertin, vous cliquez dessus et donc ça vous renvoie donc sur rue Pierre de Coubertin. Et si par contre vous voulez l'effacer, vous allez sur le petit plus ici grâce au pad et vous allez donc tout en bas effacer la destination. Et soit vous pouvez effacer cette destination là, soit vous pouvez effacer toutes les destinations donc, que vous avez sur votre véhicule. Enfin, donc en bas de l'écran, vous avez donc réglage. Bah, vous cliquez dessus et vous avez donc la possibilité donc, de faire passer votre radio donc, avec une langue différente. Il vous suffira de choisir la bonne, de régler donc la date et l'heure. Ici, vous cliquez dessus et puis donc soit vous avez un réglage automatique et vous n'avez pas du tout accès donc au réglage d'heure et de date, soit vous décochez. À ce moment-là, vous voyez, là ça devient lisible et vous allez pouvoir faire la modification au niveau de la date. Alors pourquoi un réglage automatique? Parce que comme vous avez un GPS, lui il a forcément l'heure et la date, parce que c'est nécessaire pour pouvoir faire donc, du déplacement. Et à ce moment-là, donc, ça vous permet de ne pas avoir besoin de changer l'heure pour l'heure d'été, l'heure d'hiver. Format de l'heure, donc 24 heures ou 12 heures, et puis donc format de la date, parce qu'on peut avoir un format donc dit américain. Par exemple. Ensuite, vous avez donc les unités de mesure, pareil, pour passer en kilomètres ou en miles, la distance, pareil, les degrés Celsius ou Fahrenheit, etc. Vous allez donc avoir le gestionnaire de la luminosité de l'écran, donc toujours pareil. Hein. Vous n'utilisez que la molette hein, d'ailleurs pour faire ces réglages, et donc la touche retour pour revenir en arrière. Gestionnaire de connexion, ça c'est pour connecter donc un ou plusieurs téléphones portables. Je vais vous faire un petit chapitre là-dessus. Et puis après, des différents conseils que vous donne donc le constructeur. Je vais donc vous expliquer comment associer un téléphone portable donc, sur votre véhicule. C'est pareil avec le pad numérique. Donc vous allez aller donc, chercher ici téléphone. Connecter donc un téléphone portable. Alors si vous n'avez pas cette touche là, vous allez donc dans le petit plus sur le côté grâce au pad et donc vous allez donc sur gestionnaire de connexion.
À ce moment-là, donc, vous allez avoir donc, ici téléphoné, donc non connecté, etc. Donc vous allez aller à nouveau donc, sur le petit plus sur le côté grâce au pad numérique. Et donc vous allez donc aller sur réglage Bluetooth. Là donc votre appareil, votre radio donc, est visible, le lecteur audio Bluetooth aussi, et donc vous avez le nom de votre appareil. Vous allez désormais aller donc sur votre téléphone portable, vous donc déverrouillez votre téléphone. Une fois que vous avez fait ça, vous allez dans les réglages de votre téléphone et vous allez donc essayer de trouver dans le Bluetooth la voiture donc, qui s'appelle donc Audi MMI 3722. Donc vous la trouvez ici, vous cliquez. Une fois que vous avez fait ça, il vous fait donc une proposition ici que vous acceptez en validant. Et ensuite, vous allez valider aussi sur votre écran de téléphone le mot de passe qui vous a été donné. Vous validez à nouveau sur l'écran de votre véhicule et la connexion est en train de se faire. Synchronisez vos contacts lorsque vous avez donc la petite notification. Ça vous permet effectivement d'avoir le nom de ceux qui vous appellent sur votre écran. Vous allez donc valider donc, à nouveau ici. Alors vous pouvez chercher un point d'accès Wi-Fi, mais pour l'instant c'est peut-être pas essentiel au fonctionnement. Et donc là vous avez donc votre téléphone qui apparaît désormais en tant que téléphone connecté à votre véhicule. C'est aussi simple que ça. Maintenant que vous avez connecté votre téléphone, si vous allez dans Médias, ici vous allez pouvoir lire donc votre musique du téléphone directement donc en Bluetooth. Pour cela, vous allez aller donc sur le côté gauche avec le petit onglet donc ce que vous allez retrouver donc sur votre pad et vous allez donc directement sur Bluetooth. Et lorsque vous êtes là-dessus et que vous avez connecté un téléphone, vous allez donc pouvoir lire la musique depuis votre téléphone. Vous voyez, vous choisissez votre téléphone et vous lui dites voilà de lire à partir de ce téléphone en Bluetooth. Et là donc la lecture va démarrer et vous pourrez faire apparaître donc les différents fichiers que vous avez sur votre téléphone si vous en avez. Ils apparaîtront donc sous forme de dossier et donc vous allez aller donc sur le dossier. Vous avez soit des playlists, soit des radios, soit vous n'avez absolument rien et vous allez retrouver simplement donc les fichiers donc comme ça sans avoir de tri. Si maintenant vous souhaitez donc déconnecter un téléphone, vous allez dans téléphone et vous allez donc choisir le téléphone que vous voulez déconnecter donc avec le petit plus sur le côté. Et puis donc vous allez dans gestionnaire de connexion. Vous choisissez donc le téléphone avec le petit plus toujours, donc le petit icône à droite et vous pouvez donc effacer le périphérique Bluetooth et voilà, c'est fait. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile. Bien sûr, nous restons à votre disposition. Si vous avez des questions, laissez-nous un petit commentaire. On répond à tout le monde. Vous l'aurez compris, ce n'est pas notre métier de base, bien sûr, mais on fait ça pour nos clients à la base. Et puis finalement, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui nous réclament d'autres vidéos pour savoir comment fonctionne leur voiture. Donc, on est à votre disposition. C'est un vrai plaisir de pouvoir vous aider. À très bientôt.